Alors bien sûr, c'est intérieur cuir, ronce de noyer pour le tableau de bord. Elle avait cette option qui est assez rare. Salut Gilles. Oui, bonjour Bob, bonjour Bobby. Ça va? Bonjour les fous du volant. Bienvenue à toi Gilles. Bienvenue à vous aussi. Tu nous présentes ton petit bébé, ton bijou? Eh bien avec plaisir. Alors c'est un coupé grand-mère Mercedes W111 qui est de 1964 que j'ai depuis pas loin de 35 ans. C'était un véhicule sur lequel j'ai flashé. Voilà, c'était un peu le coup de cœur. Ça a été le coup de cœur. Ouais. Un fantasme de ta jeunesse, t'as eu des souvenirs avec Même l'entourage? Même pas. C'était un coup de cœur, un beau coupé. Je suis amateur de voiture et celui-là m'a particulièrement plu. Faut dire qu'elle est magnifique, Bobby. Hein. Comment résister à ces courbes? J'ai pas résisté. En effet, un petit tour extérieur, j'ai pas résisté, tout à fait. Voilà, tous les chromes sont d'origine. La peinture n'est pas tout à fait, mais elle était déjà en très bel état. Même si la peinture avait besoin d'être refaite, j'ai restauré un petit peu l'intérieur, la couleur, c'est tout. Les moquettes, j'avais fait refaire par un excellent sellier de la région. Lombardo pour ne pas le citer. Eh ben, c'est fait. Voilà, et puis je l'ai entretenu au fur et à mesure. On roule de temps en temps avec, c'est un véhicule vraiment très plaisant à conduire. Ça fait 125 chevaux, c'est un 6 en ligne, un 6 cylindres essence. C'est pas ridicule, je ne l'ai pas acheté pour son moteur, je l'ai acheté pour sa ligne. Mais voilà, c'était quelque chose un coup de cœur. C'est toi, Gilles, qui a rajouté les flancs blancs? Oui, le flanc blanc, c'était une option à l'époque, mais que je n'avais plus et que j'ai rajouté en effet. Voilà, je trouve que ça lui donnait évidemment un look encore un peu plus sympa, américaine un peu, oui. Et ben, ces voitures en berline, c'était typiquement la réplique des américaines, hein, avec les 50. Et puis celle-là, alors elle n'avait pas les ailes en pointues, mais c'est presque ce que j'aime le plus sur la voiture, c'est l'aile arrière. C'est l'aile arrière. L'arrière, je trouve, est le plus beau que l'arrière, que l'avant. C'est un bel objet. J'aime les voitures, mais j'aime aussi les objets. Et là, c'est le J'ai cru que tu allais faire une comparaison avec les femmes. Non, je ne me permettrai pas, parce que je suis marié. Et j'ai eu 39 ans de mariage il n'y a pas longtemps. Je ne voudrais pas non plus casser un mythe. On comprend. Voilà. Bah, madame est vénarde de monter dans cette Mercedes. Elle aime ça, elle aime bien, elle aime les voitures aussi. Bon, elle ne se commet pas à travailler dessus parce qu'elle a d'autres passions. Mais elle aime bien et on roule un peu avec, c'est sympa. J'ai une petite question, Gilles. Est-ce que tu lui as laissé le volant? Ah oui, quand je suis alcoolisé. Ça allait sortir, hein. Oui. Alors là, je suis plutôt prêteur et elle conduit les voitures sans problème. Puis elle roule peut-être même mieux que moi. Allez, on passe à l'intérieur, Gilles, si Allez. tu veux bien. Alors bien sûr, c'est intérieur cuir, ronce de noyer pour le tableau de bord. Elle avait cette option qui est assez rare. C'est du vrai ronce de, vrai ronce de noyer ou c'est du plastique? Non, c'est du plaquage, hein, mais c'est de la vraie ronce de noyer, c'est pas du plastique. Il n'y a rien en plastique là. Il n'y a vraiment rien en plastique. De vrais matériaux nobles. Ah oui, que ce soit l'inox ou tous les intérieurs, le cuir, les moquettes, c'était du beau. Il faisait du beau à l'époque. C'était le top niveau, hein? Oui. C'était une belle charrette, un joli fiacre. Alors vous voyez, là je protège les moquettes parce que bon, faut pas les abîmer, hein. Et on a les amateurs, je pense, me comprendront. Voilà, on a les moquettes d'origine avec les tapis d'origine. Après, l'homme qui murmurait aux oreilles des chevaux, l'homme qui protégeait les moquettes avec la moquette. Avec la moquette, voilà. Nos chéris, on y fait attention. Des fois, on les maltraite un peu, mais c'est quand on les aime trop, c'est comme ça, quoi. Pas de parallèle, hein.
Non, Évidemment, on n'est hein. pas comme ça. On ne se Jamais de la permettrait vie. pas. Jamais de la vie. On ne se permettrait pas. Allez, on passe au coffre. Ah, alors là, on a le coffre des belles-mères. Hein. Quand vous avez une C'est-à-dire? belle-mère qui est gênante, le Ah, coffre. toi aussi tu fais partie de ces gens qui dissimulent des belles-mères dans le coffre? Voilà. Et bien là, je peux me le permettre. Oula, là tu peux mettre toute la belle famille là-dedans. Voilà, on peut mettre du monde. On peut mettre du monde. En effet. Tout à fait. Ah oui, c'était une vraie grande auto. Il y a de l'espace. Tu saurais, Gilles, quelles étaient ses concurrentes à l'époque? Ouh, les concurrentes de ce style d'auto, en voiture européenne, hein, 100 ans, c'était même pas les DS parce que ça valait 2 fois le prix d'une DS, ça. Et d'une belle, hein. On parle d'une 21, mais c'était des Maserati, c'était des Ferrari, moins sportifs, mais c'était des voitures de luxe, hein, vraiment. Ça valait 2 fois le prix d'une DS. Ouais. Donc, l'époque, on est vraiment dans le très haut de gamme. oui, c'était une voiture haut de gamme. D'ailleurs, j'ai l'historique des possesseurs de la voiture et bah, il y a eu des industriels, des gens qui avaient l'argent pour rouler avec ces voitures parce que ça coûtait cher, quoi. C'est une voiture qui est toujours restée sur la Loire, elle a été vendue à Saint-Étienne et elle est restée dans le département. Et j'ai eu la chance de la trouver dans le département. Allez, ben, et puis il faut que je vous parle aussi de la mécanique, hein. Mercedes, c'est quand même une auto qui était réputée pour être très fiable. Il y a un moteur 6 cylindres que je vais vous présenter. Alors c'est un 6 cylindres en ligne. C'est le petit moteur de chez Mercedes, un 2 litres 2. C'est un 6 cylindres injection. Donc 220 cm3. C'était déjà très en avance pour l'époque, aussi bien en injection que train. Les trains roulants aussi étaient très, très sophistiqués. Si je dis pas de bêtises, Gilles, on est sur les premiers systèmes d'injection, pas loin, non? Tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'était les premiers systèmes d'injection qui étaient très fiables. À l'époque, on parlait des 404. Voilà, j'ai rien on va pas dénigrer les 404, mais c'était si, une 404 coupée, c'était un peu similaire aussi, mais c'était pas tout à fait les mêmes matériaux, quoi. Mais c'était un peu la même conception au niveau des injections. Ça Voilà. développe combien, Gilles? Ça fait 125 chevaux. 125 chevaux, c'était le petit moteur. Ça allait, ce type de voiture, c'était 220, 250 dans la même caisse, hein, 280, 3 litres. 3 litres 5 avec le moteur V8. Ça suffit pour cruiser et faire de la balade? Ah oui, Ouais. oui. C'est une voiture, ça peut rouler encore à 180, quoi. Ah, quand même, hein? Ah oui. Quand même. Et la Ouais. conso, qu'est-ce que ça donne? Parlons des chiffres qui fâchent. Non, même pas. C'est en roulant normalement, pas à 180, mais en roulant normalement, c'était 10 litres. Donc pas de quoi crier de voir, hein. C'était... Ouais. Même maintenant, c'est pas un gros mot. Et tu sais ce que j'aime bien, Gilles, sur ces anciennes Mercedes? C'est que même leur petit moteur, bah, c'était des Mercedes. Ah oui, c'est d'une qualité redoutable. Enfin, ces années-là, en tout cas, pour avoir restauré la voiture, je sais de quoi je parle. Et tout, si la voiture n'avait pas roulé pendant quelques années, on démonte. D'abord, tout ne casse pas. On nettoie, on remonte les aiguilles, pop, 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 comme si c'était neuf. Je parlais tout à l'heure des Peugeot, une 404 ou une Renault. On commence à attaquer et ça avait un peu tendance à casser. J'étais professionnel, donc j'ai vu les choses et c'était pas tout à fait la même qualité. Et regarde-moi la taille de cette grille. Ouais. Et c'est pas du plastique, hein. Ouais. La Ah, calandre. c'est que des matières nobles, comme vous disiez tout à l'heure. Eh ben, Gilles, merci beaucoup pour cette présentation. Ah ben, je vous en prie, tout le plaisir était pour moi. Je crois qu'on a oublié quelque chose, Bobby. Qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié juste par curiosité, ça vaut combien sur le marché la cote de cette 220 SE coupée? Oh, alors là, je ne me Ouais, prononcerai c'est pas. dur à estimer. Dur à estimer, ça dépend de l'état, du coup de cœur. Ces vieilles voitures, moi j'aime pas mettre de prix dessus parce que c'est pas un chiffre ces voitures, c'est plus que ça, tu vois.
tout à fait. C'est beau, c'est Non mais magnifique. c'est vrai, c'est vrai. Oui, Eh ben merci Gilou pour ce... voilà, ravi de Gilou. vous l'avoir présenté aussi. Pas de familiarité, Bobby, hein. C'est pas Gilou, c'est Gilles. Merci Gilles pour ton temps, pour ta présentation, Je vous en prie. pour ce magnifique véhicule. Et puis si vous aussi vous aimez ce genre de véhicule, ce genre de contenu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne, à vous abonner. Partagez, likez, commentez, ça fait plaisir. Allez Gilles, à bientôt. Ciao. Au revoir. Ciao.